C'est pourri. Bonjour tout le monde, palette de couleurs, c'est Edouard qui vous fait un petit retour sur la visseuse à choc Bosch gamme verte. Donc gamme verte qui est destinée aux bricoleurs occasionnels. D'accord, je l'ai reçu il y a un mois et puis je me suis dit je vais attendre un peu avant de faire un retour vidéo. J'ai envie de savoir ce qu'elle vaut et ce qu'elle a dans le ventre. Du coup, je l'ai un peu malmenée. Pendant 2 semaines, je lui ai fait faire plein de travaux puisque j'ai refait l'aménagement de la chambre de ma fille. Alors, salut mon chien. Qu'est-ce qu'on retrouve ici sur cette machine? Pour présenter, on a un grip gris caoutchouc mou. Donc ça c'est du classique, c'est pas mal. Une batterie 18 volts, 1 ampère 5. J'ai regardé un peu pour comparer avec les autres. Moi, ce qui compte quand j'ai une visseuse, c'est savoir est-ce qu'elle marche bien, c'est-à-dire est-ce qu'elle a assez de couple et est-ce que la batterie dure assez longtemps. Avec celle-là, là, pendant que j'étais à fond les ballons dans les travaux, en gros, je la rechargeais tous les 1 jour et demi, 2 jours en l'utilisant toute la journée. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur le chargeur? Le point positif, c'est qu'il est petit. Voilà, il prend pas de place. Vous avez vu, il est plein de poussière parce que ça fait un mois qu'il sert. Ensuite, visseuse à choc. Donc pour l'embout, quel que soit l'embout qu'on lui met, c'est la même fixation, enfin c'est la fixation classique de la visseuse à choc. Hein, on tire et puis ça vient libérer l'embout. Ensuite, pour le reste, pas grand chose, si ce n'est que j'adresse un petit message à Bosch, parce que vous allez voir que je vais lui faire des éloges à cette machine, mais il y a 2 choses qui ne me plaisent pas. Elle est où la LED pour visser? C'est pas la fin du monde, mais moi, quand je regarde les autres concurrents, il y a la LED quand on visse. Et surtout, c'est pas comme si on n'avait jamais eu, parce que sur d'autres visseuses de la gamme, on retrouve la LED. Donc il faut me remettre cette LED là. Et puis deuxième truc qui coûte 2 francs 6 sous, il est où l'aimant là? Moi quand je fais du placo, mes vis, ça va pas du tout. Il y en a, ils aiment bien avoir le crochet là pour le mettre à la ceinture. Moi je m'en fiche. Perso, le crochet c'est pas mon truc, j'en ai rien à faire. Par contre l'aimant là, pour mettre mes vis, purée. Donc il faut me changer ça, il faut m'améliorer ça, mais je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Voilà. Pour le reste, franchement, vous avez vu dans les séquences là, je suis plutôt content. Et puis avant de faire mes conclusions, je suis allé voir les concurrents. Parce que cette visseuse, vous la retrouvez dans toutes les grandes surfaces de bricolage, les chaînes qu'on connaît en France. Et puis finalement on retrouve toutes les mêmes marques à chaque fois. Et du coup je suis allé faire un petit repérage. Premier point, le poids.
On est en dessous du kilo et demi, je sais pas, je crois que c'est 1,2 kg. Je sais que chez les concurrents, on est plus souvent à 1,5 ou des fois on dépasse le 1,5 quand on veut la batterie équivalente. Donc ça c'est plutôt le petit côté bien. Et puis deuxième chose, eh bien c'est la capacité de la batterie qui est fournie d'office. En général, on a une batterie un peu moins puissante quand on achète la machine. Bon, là c'est direct, donc tant mieux. Voilà. 15 jours à fond, mon ressenti, est-ce que je reprendrai celle-là ou est-ce que j'irai voir chez les autres? Vous me rajoutez une LED, un aimant, je ne me pose pas la question. Maintenant, il faut me le remettre si vous voulez que je ne me pose pas la question. Mais non, elle est très très bien. Voilà, la Bosch, gamme verte, pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir du matos de pro, mais qui ont envie de bricoler, c'est très bien. Voilà, j'espère que ça vous servira pour vos choix futurs. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.